has lost it on the way in. Oh no. Yeah, of course, Spa is always nice, just saw a few French flags. So. Dans le monde du sport automobile, certains noms n'ont brillé qu'un instant avant de s'éteindre à jamais. Le 30 et 1 août 2019, une tragédie a bouleversé tout le paddock. Antoine Hubert, jeune talent français, a trouvé la mort sur le légendaire mais redouté circuit de Spa-Francorchamps, en pleine course, sous les yeux du monde entier. Hubert n'était pas un pilote ordinaire. À seulement 22 ans, champion de GP3 en 2018, il entrait en Formule 2 comme l'un des espoirs les plus prometteurs de l'Académie Renault. Les experts et les fans en étaient convaincus. Avec son style de pilotage audacieux mais réfléchi, Hubert rejoindrait bientôt la Formule 1, ce sommet réservé aux plus grands. Mais ce rêve s'est brisé en un instant quand le virage mythique de l'eau rouge, Raidillon a scellé son destin. Spa-Francorchamps, en Belgique, plus de 7 km de bitume entouré par les forêts des Ardennes. Un tracé célèbre pour sa beauté, mais aussi tristement connu pour ses courbes meurtrières. L'eau rouge, Raidillon, ce gauche-droite en montée à plus de 300 km/h, a déjà marqué l'histoire de drames sanglants. En 2019, c'est le nom d'Hubert qui est venu s'y ajouter. Ce jour-là, l'atmosphère était électrique. Le week-end de fun à Spa attire toujours toutes les attentions, mais avant, les jeunes loups de la Formule 2 se battaient pour prouver leur valeur. Parmi eux, Hubert rayonnait par son calme, son sourire chaleureux et son esprit combatif. Personne n'imaginait qu'à la deuxième boucle, une chaîne d'événements dramatiques allait lui coûter la vie en quelques secondes. Lorsque Giuliano Alessi perdit le contrôle et laissa des débris sur la piste, tout s'enchaîna à une vitesse fulgurante. Hubert tenta d'éviter l'accrochage, mais heurta les barrières avant d'être projeté en plein milieu de la trajectoire. À cet instant précis, la fatalité frappa. La monoplace de Juan Manuel Correa arriva à près de 270 km/h et percuta violemment le flanc gauche de la voiture rose d'Hubert. La force de l'impact fut estimée à plus de 70 G, bien au-delà des limites de survie humaine. En une fraction de seconde, Spa se figea dans le silence. Les clameurs de la foule s'éteignirent, laissant place à la stupeur et à l'horreur. Un jeune talent venait d'être arraché à la vie, au beau milieu de la piste, sous les yeux de ses amis, de ses coéquipiers et de tout le sport automobile. La mort d'Antoine Hubert ne fut pas seulement un accident tragique. Elle resta comme un rappel brutal. Malgré les progrès colossaux en matière de sécurité, malgré les technologies les plus modernes, le sport automobile demeure un jeu avec la mort où un seul instant peut coûter une existence entière. Antoine Hubert est né le 22 septembre 1986 à Lyon, en France. Dès son plus jeune âge, il révèle une passion pour la vitesse en prenant le volant d'un car. Rapidement, ce garçon aux yeux pétillants et au sourire chaleureux devient l'un des talents les plus prometteurs du karting français. Grâce à ses victoires successives, Hubert s'engage sur la voie du sport automobile professionnel, avec en tête un rêve clair, devenir un jour pilote de Formule 1. En 2013, Hubert participe au championnat de Formule 4 française et s'impose immédiatement. Avec 11 victoires en une seule saison, il remporte le titre haut la main. Ce succès ouvre la porte à des compétitions de monoplace plus prestigieuses. De 2014 à 2006, Hubert court en Formula Renault 2, puis en Formule 3 européenne. Même s'il ne gagne pas toujours, il démontre une progression constante, une grande discipline et une capacité à apprendre de ses erreurs, des qualités essentielles pour bâtir une carrière solide en sport automobile. Le véritable tournant arrive en 2018 lorsqu'il rejoint ART Grand Prix pour disputer les GP3 séries. Dans une saison très disputée, il se distingue par une régularité impressionnante. 2 victoires, 11 podiums et aucun abandon. À la fin de l'année, Hubert est sacré champion GP3, triomphant face à de sérieux concurrents. Ce titre lui permet d'intégrer la Renault Sport Academy, devenant officiellement un espoir soutenu pour accéder à la fin. En 2019, Hubert franchit une nouvelle étape, le championnat de Formule 2. Bien que rookie, il impressionne par son style agressif mais réfléchi. À Monaco et au Castellet, France, il remporte 2 sprint races, confirmant son immense potentiel. Son calme, sa capacité à gérer la pression et sa détermination lui valent rapidement une place de choix parmi les jeunes talents de la F2. Mais Hubert n'était pas seulement un excellent pilote. Ses collègues l'appréciaient pour sa sincérité et son optimisme.
Pierre Gasly, Esteban Ocon ou encore Charles Leclerc, ses amis et compagnons de route, le respectaient profondément. Pour eux, Hubert n'était pas simplement un rival, mais un frère dans la quête commune de la Formule 1. La saison 2010 à 9, Newton n'était pas encore à mi-parcours que déjà de nombreux experts annonçaient son futur passage en Fun. Il incarnait le profil idéal. Jeune, talentueux, discipliné et soutenu par une structure solide. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne réalise son rêve. Mais Spa-Francorchamps ne lui a pas laissé cette chance. Quelques semaines avant son 23 anniversaire, la carrière prometteuse d'Antoine Hubert s'est brutalement interrompue. C'est ce qui rend son histoire d'autant plus déchirante. Une étoile montante, prête à briller au sommet, a été fauchée par un destin implacable, en un seul instant. Le 31 août 2019, une atmosphère lourde et humide planait sur le circuit de Spa-Francorchamps. Longue de plus de 7 km, Spa est considérée comme l'une des grandes cathédrales du sport automobile, majestueux mais implacable. Ce week-end-là, avant que les stars de la Formule 1 ne prennent le départ du Grand Prix de Belgique, les jeunes espoirs de la Formule 2 se préparaient pour leur course principale. Parmi eux, Antoine Hubert abordait l'épreuve avec calme et détermination, placé au milieu de la grille, prêt à se battre. Dès le premier tour, la tension était maximale. Les pilotes se lançaient dans le passage de l'eau rouge, raidillon à près de 300 km/h, un endroit où la moindre erreur peut être fatale. Au deuxième tour, le destin allait frapper. La monoplace de Giuliano Alesi perdit soudainement le contrôle dans le raidillon. Il heurta les barrières, projetant une pluie de débris sur la piste. Les pilotes qui suivaient n'avaient que quelques fractions de secondes pour réagir. Certains parvinrent à éviter, mais la confusion s'installa rapidement, accentuée par la visibilité limitée dans cette montée aveugle. Hubert, juste derrière, tenta de manœuvrer pour éviter les morceaux. Mais à cette vitesse et sur une trajectoire si étroite, sa monoplace perdit l'équilibre, frappa violemment les barrières de droite, puis fut renvoyée en travers de la piste, dans une position mortelle. En l'espace de quelques secondes, son sort était déjà scellé. Derrière arrivait Juan Manuel Correa, pilote américain d'origine équatorienne, lancé à près de 270 km/h. À la sortie du raidillon, avec une visibilité quasi nulle, il ne put rien faire. L'impact fut inévitable. La voiture de Correa percuta de plein fouet le flanc gauche de la monoplace rose d'Hubert. La violence du choc fut mesurée à plus de 70 G, un chiffre effroyable. Alors que 50 G suffisent déjà à provoquer des blessures mortelles, 70 G signifie pratiquement aucune chance de survie. La voiture d'Hubert fut littéralement déchiquetée sur le côté, tandis que celle de Correa s'écrasait à son tour et s'immobilisait plus loin dans le dégagement. Les tribunes plongèrent dans le silence. Quelques instants plus tôt, les moteurs hurlaient, encore dans les Ardennes. Soudain, il ne resta plus que l'effroi. Devant des milliers de spectateurs, une tragédie venait de se dérouler. Le drapeau rouge fut immédiatement brandi. Les secours arrivèrent sur les lieux en 90 secondes seulement, une intervention extrêmement rapide, selon les standards de la FIA. Ils se battirent désespérément pour sauver Hubert, mais ses blessures étaient trop graves. Traumatisme massif à la poitrine et à la tête. À 18h35, moins de 20 minutes après le crash, son décès fut officiellement annoncé. Il n'avait que 22 ans, une carrière pleine de promesses venait de s'éteindre. Correa, lui, survécut, mais au prix de blessures terribles, 2 jambes brisées, des lésions pulmonaires sévères. Plongé dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines, il dut subir ensuite de nombreuses opérations pour sauver ses membres. Ce moment bouleversa tout le monde du sport automobile. Pilotes, équipes, spectateurs, tous étaient sous le choc. Pierre Gasly, Esteban Ocon et Charles Leclerc, amis proches d'Hubert, furent anéantis. Ils ne perdaient pas seulement un rival, mais un frère. Spa-Francorchamps, adoré pour son défi unique, devint ce jour-là un symbole de deuil. L'accident d'Hubert et de Correa n'était pas un simple incident de course. Il révéla la vérité crue du sport automobile. En une fraction de seconde, des rêves, des efforts et une vie entière peuvent disparaître. Et l'eau rouge, raidillon, inscrivit un nouveau chapitre sanglant dans l'histoire de la discipline. Immédiatement après l'effroyable accident de Spa-Francorchamps, une chape de deuil s'est abattue sur tout le monde du sport automobile. Lorsque la confirmation officielle du décès d'Antoine Hubert est tombée, la stupeur s'est répandue partout
des spectateurs dans les tribunes aux millions de fans derrière leurs écrans, jusqu'aux pilotes et aux équipes dans le paddock. Hubert n'était pas seulement un jeune talent prometteur, il était aussi un homme apprécié de tous pour son optimisme, sa sincérité et sa personnalité chaleureuse. La FIA réagit aussitôt par un communiqué officiel. La course de F2 fut arrêtée et toutes les épreuves restantes de Formule 2 prévues ce week-end du Grand Prix de Belgique furent annulées en hommage à Hubert. En Formule 1, la course du dimanche s'ouvrit par une minute de silence émouvante. Les images de Pierre Gasly, Esteban Ocon et Charles Leclerc en larmes firent le tour du monde. Leclerc, particulièrement touché, dédia sa victoire ce jour-là au Grand Prix de Belgique à son ami disparu, un geste à la fois sobre et bouleversant. Parallèlement, la FIA mit en place une commission spéciale chargée d'enquêter sur l'accident en détail. Le rapport final, publié en février 2020, conclut qu'il s'agissait d'une succession d'événements tragiques et malheureux, et non de la faute directe d'un pilote. L'incident avait commencé avec la perte de contrôle de Giuliano Alessi dans le raidillon, envoyant sa monoplace contre les barrières et projetant des débris sur la piste. Juste derrière, Hubert tenta d'éviter, mais heurta violemment les protections de droite avant d'être renvoyé en travers de la piste, dans une position invisible et inévitable pour ceux qui arrivaient ensuite. À cet instant, Juan Manuel Correa déboula à près de 270 km/h. Avec une visibilité quasi nulle à la sortie de la montée, il n'eut aucune chance de réagir. L'impact, mesuré à plus de 70 XG, fut frontal et d'une violence insoutenable, bien au-delà des limites humaines de survie. Le rapport souligna également la dangerosité intrinsèque du secteur au rouge, raidillon. La combinaison de vitesse extrême, de visibilité réduite et de largeur limitée de la piste en fait un véritable piège où un incident mineur peut rapidement tourner à la catastrophe. Ce n'était pas la première fois que ce passage coûtait la vie, et le drame d'Hubert relança avec force le débat sur la sécurité de Spa-Francorchamps. De nombreux pilotes et experts estimèrent qu'il fallait modifier la configuration de ce virage mythique, jugé trop risqué dans une époque où les monoplaces sont plus rapides que jamais. Dans les mois suivants, la FIA et les organisateurs du circuit firent élargir les zones de dégagement, renforcer les barrières et ajouter des protections supplémentaires. Mais l'essence même du raidillon, avec sa pente aveugle et sa brutalité, resta inchangée. La disparition d'Hubert laissa un vide immense. En sa mémoire, la Formule 2 retira définitivement le numéro 19, symbole d'un rêve interrompu. La monoplace rose de BWT, avec ce numéro, devint l'image d'une carrière brisée trop tôt. Quant à Juan Manuel Correa, rescapé de l'accident mais grièvement blessé, il devint malgré lui le témoin vivant de cette tragédie. Après des mois d'hospitalisation, des dizaines d'opérations et une rééducation interminable, il parvint à revenir en piste. Pour lui, chaque tour accompli fut une manière d'honorer Hubert, l'ami qui n'était jamais revenu ce jour-là. Pour ses compagnons de génération, Gasly, Ocon, Leclerc, la mort d'Hubert fut une plaie béante. Elle leur rappela avec cruauté que derrière les projecteurs et la gloire du sport automobile, la mort rôde toujours. Mais elle leur donna aussi la force de chérir davantage chaque instant passé sur un circuit, conscient du prix que leur ami avait payé. Le 31 août 2019 reste gravé comme une date noire de l'histoire du sport automobile. Ce jour-là, le monde perdit non seulement un jeune pilote talentueux, mais reçut aussi un rappel brutal. Malgré tous les progrès technologiques et les normes de sécurité modernes, la course reste un jeu avec le destin. Le nom Antoine Hubert demeurera celui d'un rêve inachevé, arraché trop tôt par l'implacable cruauté de la piste. La mort d'Antoine Hubert a laissé un immense vide chez les fans comme dans toute la communauté du sport automobile. Mais à côté de la douleur, demeure aussi un héritage profond, un rappel constant de la fragilité de la vie dans l'univers de la vitesse et un symbole de volonté, d'amitié et d'un rêve brutalement interrompu. Immédiatement après l'accident, la FIA et la Formule 2 décidèrent de retirer définitivement le numéro 19, celui qu'Hubert portait. Depuis, aucun autre pilote de F2 ne s'élance avec ce chiffre. L'image de la monoplace rose BWT Ardennes frappée du 19 est devenue un symbole indélébile. Elle rappelle que derrière chaque casque, derrière chaque combinaison de course, il y a un être humain, avec ses espoirs, ses rêves et aussi ses limites. Ses compagnons de génération en France, Pierre Gasly, Esteban Ocon et Charles Leclerc, l'ont souvent évoqué dans leurs interviews. Pour eux, Hubert n'était pas seulement un coéquipier ou un adversaire, mais un ami,
une partie intégrante de leur jeunesse. Après sa victoire à Spa en 2019, Leclerc déclara qu'il avait « couru pour Antoine », une affirmation forte qui montrait que ce succès appartenait aussi à son ami disparu. Gasly et Ocon, à chaque retour sur le circuit de Spa, s'arrêtent quelques instants devant la stèle commémorative au raidillon, en silence, pour raviver ce souvenir ineffaçable. Pour Juan Manuel Correa, rescapé de la collision, l'héritage d'Hubert prit une dimension encore plus intime. Correa vécut des mois entre la vie et la mort, affronta de multiples opérations et dut plusieurs fois envisager l'amputation de ses jambes. Mais il choisit de lutter, non seulement pour lui-même, mais aussi pour continuer à faire vivre le rêve de son ami. Lorsqu'il reprit la course des années plus tard, il déclara ressentir la présence d'Hubert à ses côtés, tour après tour. Son retour, marqué dans sa chair par des cicatrices indélébiles, devint un monument vivant à la résilience et à l'esprit d'Hubert. Sur le plan organisationnel, sa disparition eut aussi des conséquences concrètes. Le circuit de Spa-Francorchamps fut modifié dans la zone du raidillon, zone de dégagement élargie, barrières renforcées, couches de protection supplémentaires. Ces améliorations ne pouvaient ramener Hubert, mais elles devinrent un bouclier pour protéger les pilotes des générations futures. D'une certaine manière, son sacrifice contribua à rendre ce sport plus sûr. Mais son héritage dépasse le domaine technique. Pour de nombreux jeunes pilotes de F2 et de F3, Hubert est devenu une source d'inspiration. On leur raconte l'histoire d'un garçon humble, travailleur et passionné, qui donnait tout à chaque course. Hubert incarne l'idée que la véritable grandeur ne se mesure pas seulement aux trophées ou aux victoires, mais aussi à la manière dont on vit, dont on se bat et dont on reste dans les mémoires. Aujourd'hui, chaque fois que les pilotes s'élancent à Spa, une atmosphère particulière plane sur le raidillon. Les fans y déposent drapeaux, messages et fleurs en hommage à Hubert. Pour beaucoup, il n'est pas seulement un pilote tombé sur la piste, mais un symbole de courage, de dévouement et d'un rêve inachevé. Le plus grand héritage d'Antoine Hubert ne réside pas dans ses trophées, mais dans l'inspiration qu'il laisse, la volonté inébranlable, l'amour de la course et le rappel que la vitesse peut offrir la gloire, mais qu'elle est toujours accompagnée du risque de tragédie. Dans cette dualité entre éclat et danger, son nom continue de briller, celui d'une étoile filante partie trop tôt, dont la lumière éclaire encore et pour toujours le ciel du sport automobile. Plusieurs années ont passé depuis le 31 août 2019, mais le souvenir d'Antoine Hubert demeure intact dans le cœur de ceux qui l'ont connu et aimé. L'accident tragique de Spa-Francorchamps n'a pas seulement ôté la vie à un jeune pilote talentueux, il a également laissé des traces profondes qui continuent de faire réfléchir tout le monde du sport automobile, sur la sécurité, sur l'amitié et sur la valeur même de la vie. Depuis la disparition d'Hubert, les mesures de sécurité ont été renforcées de manière significative. La FIA a amélioré les dispositifs de protection, non seulement à Spa, mais aussi sur de nombreux autres circuits à travers le monde. Les standards concernant les barrières, les zones de dégagement, la conception des monoplaces et les procédures d'urgence ont été révisées et durcies. Chaque tour de roue, disputé aujourd'hui, porte en lui, d'une certaine manière, l'empreinte d'Hubert, car son sacrifice a rappelé à tous que le danger ne doit jamais être sous-estimé. Ses amis et compagnons de génération ont eux aussi grandi à travers cette douleur. Charles Leclerc, Pierre Gasly et Esteban Ocon, pilotes de la même école, portent encore cette cicatrice en eux. Chaque retour à Spa est chargé d'émotions. Gasly a confié un jour « Je ne passe jamais par le raidillon sans penser à Antoine ». Ces mots traduisent une vérité. Hubert n'appartient pas seulement au passé, il continue de vivre dans le présent de leur carrière. Juan Manuel Correa, lui, a survécu à l'accident, mais a connu des mois d'agonie entre la vie et la mort. Après de longues hospitalisations, de multiples opérations et une rééducation éprouvante, il est finalement revenu sur la piste. Ces cicatrices témoignent de la tragédie, mais aussi de la résilience. « Je cours pour moi, mais aussi pour Antoine », répétait-il souvent. Cette phrase résonne comme une promesse, transformer la douleur en force, la mémoire en motivation. Aujourd'hui, sur le circuit de Spa-Francorchamps, les fans déposent encore des fleurs, des drapeaux et des messages au pied du raidillon. Ils ne viennent pas seulement pour admirer les exploits de la vitesse, mais aussi pour se souvenir d'un jeune homme tombé à cet endroit précis. Pour beaucoup, Hubert est devenu le symbole d'une génération entière, un pilote qui n'a peut-être pas atteint la Formule 1, mais dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire du sport.
Sa disparition rappelle aussi une vérité que chaque pilote porte en lui, malgré les technologies les plus modernes et les standards de sécurité les plus élevés. Le sport automobile ne sera jamais totalement dépourvu de risques, mais c'est précisément ce danger qui en fait la singularité. Des pilotes comme Hubert acceptent ce risque, non par vanité ou recherche de gloire, mais par amour pur pour la course, pour la vitesse, pour les courbes des circuits, pour ce moment unique où l'homme et la machine ne font qu'un. Pour les supporters, Hubert restera toujours ce jeune homme au sourire chaleureux, discret en dehors de la piste, mais déterminé et combatif une fois au volant. Il n'est plus là physiquement, mais son histoire est transmise aux jeunes générations de pilotes comme une leçon. Le rêve de la Formule 1 ne se construit pas seulement avec des victoires, mais peut aussi se payer au prix fort. Aujourd'hui, quand on parle d'Hubert, ce n'est pas uniquement pour évoquer sa mort, mais surtout pour célébrer son héritage, le courage, la passion et l'amitié. Il est parti à seulement 22 ans, mais la lumière qu'il a laissée continue de briller comme une inspiration pour tous ceux qui suivront. Il n'a pas eu le temps d'atteindre la Formule 1, mais son nom dépasse désormais les circuits. Il fait partie de l'histoire du sport automobile, une partie éternelle, impossible à effacer.